Bouki, Malice et le partage du mouton. Un jour, Bouki et Malice décidèrent de se lancer dans l'élevage. Ils mirent leurs maigres ressources en commun et réussirent à acheter un jeune mouton. L'idée était de l'élever, puis de le vendre ou de le partager une fois qu'il serait bien gras. Quelques mois passèrent, et le mouton devint une bête magnifique, pleine de chair. Le jour du partage arriva. Bouki, avec sa droiture habituelle, proposa « Malice, nous avons élevé ce mouton ensemble. Il est juste que nous le partagions en 2 parts égales. » Malice, qui avait déjà une idée derrière la tête, sourit. « Bouki, mon cher ami, tu as raison. Mais nous sommes des êtres intelligents, pas de simples coupeurs de viande. Faisons un partage plus philosophique. Je prendrai la tête et les tripes, et toi, tu prendras le corps du mouton. » Bouki, tout content de cette proposition qui lui semblait avantageuse, car le corps était bien plus gros que la tête et les tripes réunies, accepta sans hésiter. « Voilà une excellente idée, Malice. Tu es vraiment astucieux. » Ils tuèrent le mouton. Bouki, fidèle à l'accord, prit le corps imposant et commença à le dépecer et à le préparer. Malice, de son côté, prit la tête et les tripes. Pendant que Bouki s'échinait à découper sa grande part de viande, Malice, avec une ruse diabolique, commença son propre travail. Il nettoya soigneusement les tripes, puis les remplit de petites pierres qu'il avait ramassées, les refermant habilement pour qu'elles paraissent pleines de viande. Quant à la tête, il la fit cuire à petit feu, la mangeant petit à petit, savourant chaque morceau. Quand Bouki eut enfin terminé de préparer sa viande, Malice vint le voir, l'air satisfait. « Alors, Bouki, tu t'es régalé de ta grande part? »« Moi, j'ai eu ma part et il ne me reste plus que les tripes à cuire. » Bouki, affamé par l'effort, commença à faire cuire sa viande. Il attendit que Malice fasse cuire ses tripes pour qu'ils puissent manger ensemble, mais Malice avait déjà mangé toute la tête et faisait semblant d'avoir des difficultés à nettoyer les siennes. Le soir, quand Bouki voulut cuire ses tripes, il découvrit avec horreur qu'elles étaient remplies de pierres. Furieux, il comprit qu'il avait été berné une fois de plus. « Malice. Tu m'as encore trompé, hurla Bouki. Malice, les mains derrière le dos et un petit sourire en coin, répondit innocemment, « Trompé ? Mais non, Bouki. Nous avons partagé selon notre accord, tu as pris le corps, et moi la tête et les tripes. Si tes tripes sont pleines de pierres, c'est que tu n'as pas bien vérifié ta part, mon ami. La prochaine fois, sois plus attentif, et ne te laisse pas berner par de si grosses portions. » Bouki, dépité et affamé, n'eut que ses yeux pour pleurer et sa faim pour l'accompagner. Malice, lui, avait le ventre plein et le cœur léger, satisfait d'avoir encore une fois pris le dessus grâce à sa malice légendaire. Cette histoire illustre bien la personnalité des 2 personnages et pourquoi ils sont si populaires dans les contes populaires.